Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment écrire des scènes qui n'ennuient pas le lecteur. C'est vraiment important, bien entendu, parce que vous avez certainement envie, comme moi, quand vous écrivez, que votre lecteur soit suspendu à votre roman du début à la fin. En tout cas, moi, en tant que lectrice, j'aime énormément ça quand je n'arrive pas à poser un roman, même si à la fois c'est un peu pénible parce que parfois on n'a pas la possibilité de lire toute la journée et du coup c'est frustrant parce qu'on a envie de retrouver son roman. Enfin, vous connaissez certainement cette sensation-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, on a envie de reproduire ces choses-là chez son lecteur. Alors comment faire pour écrire des scènes qui n'ennuient pas le lecteur? Je pense que la première chose, c'est de réfléchir à ces scènes avant de les écrire. Alors, ne prenez pas peur, réfléchir à ces scènes, ça ne veut pas dire de commencer à y passer des heures, à peaufiner chaque détail, à faire un plan très détaillé avec chacune des étapes et dessous, voilà exactement ce qui se passe. Voilà, le but c'est pas de faire un résumé très complet de votre scène, simplement de se poser la question sur 4 éléments. Premièrement, les personnages, qui est-ce qui va jouer dans cette scène-là? Deuxièmement, les lieux, dans quel lieu va se passer cette scène et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces lieux? On ne fait pas les choses au hasard. Troisièmement, alors j'ai dit les personnages, les lieux, l'action, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer dans cette scène-là? S'il se passe rien, ça sert à rien à mettre dans le roman. Et puis quatrièmement, les émotions. Qu'est-ce que vous voulez susciter à travers ces scènes chez votre lecteur? Est-ce que c'est des sentiments de peur? Est-ce que c'est des sentiments de joie? Est-ce que vous voulez simplement lui montrer des choses? Voilà, de l'émerveillement peut-être. Qu'est-ce que vous voulez susciter comme émotion chez votre lecteur? Une fois que vous avez réfléchi à ces éléments de base, avant d'écrire votre scène, ça peut prendre juste 5 minutes, vous pouvez simplement les écrire à côté, comme ça vous avez votre ligne de conduite pour écrire votre scène. Vous pouvez aussi établir toute cette réflexion sur les scènes avant même de commencer votre roman pour avoir une vue globale de ce qui va se passer à l'intérieur de celui-ci. Donc voilà, première chose, faites attention à travailler vos scènes en amont, simplement pour savoir où vous allez. Alors vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez travailler à écrire, au fur et à mesure des romans que vous allez rédiger, il y a des choses qui se feront beaucoup plus naturellement. Vous aurez naturellement moins besoin de vous poser la question, voilà pourquoi est-ce que je choisis ce lieu, parce que forcément vous allez prendre l'habitude par exemple d'avoir des lieux qui soient percutants, qui soient vraiment essentiels pour votre intrigue, etc. Donc voilà, pas de panique, mais commencez vraiment par travailler un petit peu vos scènes, par réfléchir à la ligne de conduite que vous avez et à pourquoi vous faites les choses quand vous écrivez votre roman. Ensuite, laissez libre cours à votre inspiration au moment où vous rédigez les scènes, c'est aussi vraiment très important. Deuxième chose, faites attention à la légitimité de vos scènes dans votre roman. Alors, je pense à l'ensemble de vos scènes, bien entendu, il faut qu'elles soient utiles pour votre roman, soit pour caractériser un personnage, soit pour présenter le contexte, soit pour faire avancer l'action. C'est un petit peu pour ça que je vous invitais à réfléchir à ces scènes en amont de leur rédaction, parce que si les scènes sont inutiles, vous avez beaucoup de chances d'ennuyer votre lecteur en cours de route. Pardon. Et une fois que vous avez... il y a cette légitimité-là, et puis il y a aussi le fait que certaines scènes peuvent paraître complètement incongrues, posées là au milieu. Si vous vous dites il faut par exemple absolument qu'il y ait une scène de sexe dans mon roman parce que ça va captiver le lecteur, ça va relancer son attention, si vous faites ça simplement pour ça, ou parce que simplement ça vous prend comme ça d'avoir l'idée de l'écrire comme ça en cours de route, vous êtes sûr de foncer droit dans un mur. J'ai déjà lu un roman. En plus c'était de la romance où en fait j'ai énormément aimé l'histoire, mais le ton de l'histoire et le ton des scènes de sexe notamment ne correspondaient pas et ça m'a vraiment embêtée parce que en fait c'était pas le même ton, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus romantique et c'était des scènes beaucoup trop poussées dans les détails, qui allaient beaucoup trop dans les détails à mon goût par rapport au ton du roman. Donc faites attention à ça, restez dans le ton de votre roman. Alors là j'ai pris l'exemple des scènes de sexe, mais ça peut être carrément autre chose, ça peut être toutes les scènes de votre roman. Réfléchissez à ce qu'elles restent dans le bon ton. Pour ça, il faut avoir travaillé vos personnages, vos lieux, votre action, enfin savoir où vous allez en amont de la rédaction de votre roman. Excusez-moi, je fais beaucoup d'allergies en ce moment, donc j'arrête pas de tousser. C'est pas grave, on va continuer. Alors, comment ne pas ennuyer les lecteurs? Je vous ai dit réfléchir à vos scènes avant, faire attention à la légitimité de vos scènes et puis faire attention aussi à l'équilibre de vos scènes tout au long de votre roman. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, on se laisse emporter dans une intrigue secondaire sur plusieurs scènes et on perd de vue l'intrigue principale, par exemple. Et pour ça,
et faire attention à cet équilibre là pour pas perdre le lecteur, pour que le lecteur il se retrouve pas au milieu en se disant mais tiens on parle plus de l'intrigue principale, où est passé le héros, etc. Eh bien je vous invite à faire un petit plan quand même en amont de la rédaction de votre roman. Je suis vraiment désolée. Pour savoir où est-ce que vous allez complètement jusqu'à la fin de votre roman, pour savoir l'équilibre de ces différentes scènes. Alors ça aussi ça peut se faire très vite, hein. Vous pouvez prendre une frise chronologique et placer vos différentes scènes simplement pour voir que vous suivez bien l'intrigue principale. Il y a le réveil de mes filles qui sonne, là ils sont en train de faire cocorico, alors ça me perturbe un peu. Voilà, vous aurez une vidéo entre la toux et le cocorico, je sais pas si vous l'avez entendu, mais de mes filles, mais voilà, ça serait une vidéo un peu plus coupée aujourd'hui. Donc du coup j'étais en train de dire, oui, vous pouvez simplement faire une frise chronologique et mettre les différentes scènes au fur et à mesure pour vérifier que votre intrigue principale est bien présente le plus fréquemment, et puis que vous pouvez insérer au milieu vos intrigues secondaires si vous en avez. Voilà, alors c'est des petits conseils simplement pour que vous puissiez travailler des scènes qui n'ennuient pas le lecteur. Faites attention à réfléchir à vos scènes avant, faites attention à la légitimité de vos scènes et à garder le même ton dans vos scènes tout au long de votre roman pour pas perturber votre lecteur, et faites un petit plan général comme ça de vos scènes, une petite frise chronologique de votre roman pour vérifier l'équilibre de vos scènes, et vous aurez ainsi un roman qui va être captivant pour votre lecteur si vous réfléchissez. Alors c'est pas uniquement les choses que vous pouvez faire, mais en tout cas c'est des conseils essentiels pour que vous puissiez avoir un roman qui captive votre lecteur. Alors comme je vous ai dit, il y a certaines scènes qui dans l'ensemble où voilà, on peut y réfléchir, on a l'impression qu'une fois qu'on a un schéma un petit peu global, les personnages, les lieux, l'action et les émotions, on a à peu près les éléments principaux pour se lancer dans la rédaction des scènes, mais il y a certaines scènes qui posent un petit peu plus de problèmes. Quand j'ai posé la question sur Facebook il y a pas longtemps, on m'a dit oui, j'ai du mal à écrire les scènes de combat, j'ai du mal à écrire les scènes d'amour, les scènes de sexe, j'ai du mal à écrire les scènes de plus descriptives, comment est-ce que je fais pour ça? C'est les 3 scènes plus difficiles qui sont ressorties quand j'ai posé la question, et du coup j'ai décidé d'en faire le thème de la formation de cette semaine. Comment rendre facile l'écriture de scènes qui paraissent a priori un petit peu plus compliquées à écrire. Je vais vous donner des astuces pour le faire. Vous allez voir, au final c'est pas si compliqué que ça, il suffit de se poser les bonnes questions et d'y aller, d'écrire avec ses propres émotions, avec ce qu'on a envie de dire à son lecteur. Je vous explique tout ça dans la formation de la semaine. Vous pouvez encore réserver votre place à tarif préférentiel en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.